Et si on retraçait mes 2 mois de track photographique en Suède? Ces 2 mois où j'ai découvert l'art de la discrétion, de l'observation. Ces 2 mois où je suis arrivé comme novice et où je suis reparti de la même manière, tant il y a de choses à découvrir. Le vivant, et notamment le monde animal, m'ont ramené aux choses simples. L'écoute, l'observation, la découverte, le temps qui passe. Patience et persévérance. Finalement, ce sont ces 2 mots qui retracent le mieux ce voyage. La patience parce que j'ai appris à m'adapter, à apprécier le temps tel qu'il est, parfois long et parfois très rapide. Et persévérance parce que mes objectifs étaient plus difficiles que je ne le pensais. On n'a plus le contrôle sur ce qui peut se passer, on peut juste se faire surprendre. Maintenant, il est temps de vous emmener dans ces 2 mois de track avec plus de 35 heures d'affût. Et de vous montrer ma toute première rencontre. Bonjour à tous. Ce matin, il est vachement tôt. Là, il est exactement 6h10. Ça pique un petit peu. Je me suis fait un petit thé. Et ce matin, on part en affût. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. De 6h30 à 9h. Parce qu'après, je taffe. Enfin, on taffe dans la réserve. Je vais essayer de faire le lever du soleil au même endroit que j'ai posé le piège photo et où j'ai vu des biches. La dernière fois, j'ai fait un affût photo le soir et j'ai vu un lièvre, donc j'étais trop content. Et ce matin, je vais essayer de faire cette fois le lever du soleil et on va voir s'il y a d'autres animaux qui se montrent. Là, ressenti -1 degré ce matin et il fait 3 degrés. Bref, on se retrouve dans la forêt. Moi, je mange un petit peu, je m'habille et puis let's go, on part en forêt. Et je vous fais de belles images. Bon, donc ce matin, pour résumer un petit peu, il est tôt, je suis pas hyper habitué à me lever tôt comme ça pour faire des affûts. Ce que je remarque déjà, c'est que le matin, c'est assez impressionnant. La forêt est extrêmement bruyante. Mais quand je vous dis extrêmement bruyante, c'est que vraiment on se rend pas compte, mais il y a tellement de bruit d'oiseaux. En tout cas, là ce matin, je retourne au spot de la caméra trappe où j'avais vu les biches. Mais du coup, je retourne sur ce spot. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est le spot que je connais le mieux, clairement. C'est le spot où je sais qu'il y a du passage d'animaux parce que j'en ai vu. Et c'est un spot qui est pas très loin aussi de là où je dors. Et du coup, ça me permet de pas être trop loin le matin. Parce qu'en gros, là, je me lève ce matin. Et après, je vais au taf vers 9h. Donc en gros, là, j'ai 3 heures d'affût devant moi. Donc c'est pas trop mal. Bon, et c'est la fin de l'affût numéro 3. Là, mentalement, c'est un peu dur. Je me suis levé à 5h30 et j'ai absolument rien vu. Mais genre là, rien du tout. Rien du tout. Je suis resté 3 heures sans bouger, j'ai mal partout. Là, il pleut. Donc,
comment vous dire que là, mentalement, c'est très compliqué, sachant que je vois des traces d'animaux, je vois des crottes d'animaux qui sont quasi fraîches, je vois des traces de passage. J'ai des indices avec la caméra trappe, mais ça fait 3 fois que je viens, et 3 fois que je vois rien, quoi. À part, j'ai quand même une belle rencontre avec un lièvre, mais j'ai envie d'aller à un autre spot. J'ai envie d'aller au spot du héron. En gros, j'ai trouvé un spot avec une zone humide où il y a un héron qui vient extrêmement souvent. J'ai vu aussi un renard là-bas avec le piège photo. Et puis là, journée de taf, c'est parti, hein. Et on va continuer à garder espoir parce que je vous jure que clairement je vais rien lâcher et on va vraiment essayer de voir quelque chose de plutôt cool. J'ai vraiment hâte d'avoir ma première rencontre. Je pense que ça doit être assez impressionnant. Bon allez. Pourquoi je suis là cet après-midi? Ce matin j'ai fait un affût, je me suis levé à 5h30 et en fait je suis resté sur ma faim clairement, je n'ai rien vu du tout. Et c'est pour ça que ce soir je décide de faire une toute autre stratégie entre guillemets. Déjà je vais me balader un peu, ça fait du bien, un peu tout seul. Donc là on va aller vers une zone humide où normalement, si je dis bien normalement, on est censé vraiment voir un héron. Parce que sur la caméra trappe, il passait toutes les heures. J'avais tellement de vidéos de lui, donc là si je le vois pas c'est vraiment que j'ai pas de chance. Après on est quelques jours après, donc peut-être que ça a changé, j'en sais rien honnêtement. C'est compliqué quand on débute, on sait pas trop où aller. Donc là en fait je vais me diriger vers des endroits que je connais pas trop et c'est aussi la découverte, c'est plutôt pas mal. Allez, let's go, on marche, on se balade un peu et puis voilà, hein, on verra ce qu'on trouve. Traquer les animaux, non pas pour leur peau, mais pour leurs mots. Comprendre leur vocabulaire, leur façon de vivre, et se mettre sur leurs traces. Toujours avec un temps de retard, rarement un temps d'avance. Ou alors, il faut les connaître. Mais connaître quelqu'un, ça prend du temps. Alors il faut être patient. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi accepter de ne pas contrôler, d'être face à quelque chose de plus grand. Pas de statistiques, pas d'argent, seulement un processus d'équilibre complexe et interconnecté, vieux de plus de 3 milliards d'années. Je me suis rendu compte que traquer photographiquement le monde animal n'est pas une chose facile. Pourtant, ils sont là. Ils sont leurs habitudes et leur territoire. Longtemps, je me serais posé cette question. Pourquoi je ne les trouve pas? Aujourd'hui, j'ai la réponse. Alors, bon, en gros, voilà le spot. Donc il y a une espèce de mare, mais qui est super longue en fait. Et en fait, ici, juste là, des pontes de grenouilles. Et en fait, il y a un héron, il vient là, et clairement, mais il se tape des grenouilles. C'est assez impressionnant d'ailleurs. En vrai, c'est un vrai prédateur. Ça fait 1 heure que je marche pour atteindre ce spot. Bon, je prenais le temps. Et là, je vais me poster pas très loin. Je vais me poster derrière un arbre. Et on va attendre 2 heures. Mais honnêtement, je me vois pas attendre plus. Après, c'est beaucoup trop long. Après, en fait, il y a le coucher du soleil dans pas si longtemps. Et moi, il me faut du temps pour rentrer à la cabane. Donc, et c'est ici aussi que j'ai vu un renard. Donc, il était en pleine nuit. Donc, je pense pas le voir en plein jour. Mais on sait jamais. Franchement, on sait jamais. Ça peut arriver. Mais on perd pas espoir. Et j'ai vraiment cette motivation, en fait, de tomber sur quelque chose. Et le travail, ça paye toujours. Il faut être patient, c'est tout. Donc maintenant, je vais pas parler plus. Je vais me poser. Allez. Je me mets en place, let's go. Bon, je suis prêt, let's go. Est-ce que c'est si difficile d'être à la recherche des animaux? Comme vous, j'ai vu sur Instagram tous ces photographes qui voient des animaux incroyables. Alors après ma première dizaine d'heures d'affût, j'étais assez jaloux. Mais bon, j'étais jaloux de personnes qui ont sûrement passé des centaines d'heures à attendre. Et moi, ça fait 1 mois que je suis en Suède, et je pleurniche parce que je vois rien. J'ai avancé un petit peu parce que il était 19h20, j'ai essayé de pousser un petit peu. Bon, juste à mon visage, je pense que ça se voit, je suis crevé. J'ai un peu mal partout en plus. Mais bon, j'ai pas trop envie de me plaindre, même si j'ai rien vu. J'ai rien vu du tout. Je suis dégoûté. Je pensais vraiment que ça allait être le spot où j'allais voir un truc, quoi. Mais parce que du coup, là, ça fait 4 affûts que je fais. Alors c'est mes 4 premiers, hein. 4 premiers de ma vie, quoi, en fait. J'en avais jamais fait avant la Suède. C'est-à-dire que ce matin, je suis resté 3 heures. C'est passé très vite. C'est-à-dire que c'est 3 heures où je ne touche pas mon téléphone, je ne lis pas, je fais rien. C'est-à-dire que je regarde. Et ça passe très vite et je pensais pas. Donc ça, c'est la première impression. Donc le 3e point, je dirais, c'est quand même frustrant. Frustrant parce que t'as l'impression d'être bien équipé, t'as l'impression d'être bien caché, puis t'as l'impression d'être au bon endroit en fait. Et finalement, non. Même si je vois rien, je vous assure qu'il y a une ambiance qui est assez bluffante, ouais.
en fait, on a l'impression de s'effacer, quoi. En fait, le temps s'arrête. Enfin, c'est un peu cliché, mais le temps, vraiment, c'est plus rien, quoi. Chaque seconde, elle est là, en fait. Elle est vraiment présente. Dans ce qui est filmé, j'ai qu'un lièvre. Donc, il va falloir persévérer, en fait. Il n'y a pas de... il va falloir avoir de la chance, il va falloir machin. Oui, un peu de chance, forcément. Mais il va falloir surtout que je persévère. Je rentre à la cabane et on se retrouve pour un autre affût, un autre jour, avec, on espère, un animal. Je lâche pas l'affaire, je m'en fous, même si je suis bredouille. En vrai, j'adore ces moments. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut se lever très très tôt. Là, il est 5h30 pile. Ce matin, je regarde par la fenêtre, je vois quoi? 2 lièvres, mais vraiment collés à la maison. Donc je me dis, ce matin, les animaux sont de sortie. Le truc, c'est qu'il est 5h30, mais il fait déjà très lumineux. C'est assez impressionnant alors qu'il est 5h30. Je pense qu'en fait, il faudrait que je me lève encore plus tôt, parce que les premières lumières, je pense qu'elles sont vers 5h. Je vais m'installer de l'autre côté, dans le même spot, mais de l'autre côté. On va voir si ça apporte ses fruits de changer de côté. Hier soir, je les ai vus, les biches, à l'endroit, oui, à l'endroit où j'ai fait des affûts. Oui. Là où elles étaient du côté où j'étais posé. Donc ça se trouve, c'est pour ça que j'ai rien vu. C'est que j'étais du côté où, en fait, elles me voyaient, quoi, elles me sentaient, etc. Donc peut-être que je vais me mettre de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, c'est là où le piège photo les a vus arriver. Donc c'est très compliqué, en fait, de savoir le positionnement. Mais je sais que c'est le positionnement qui va être le plus important dans cet affût. Bref, je m'installe et j'espère que ce matin, on va voir quelque chose. Comme d'habitude, j'embauche à 9h, donc ça nous laisse 3 heures d'affût. Ce qui est déjà pas trop mal. Allez, let's go. Bon, moi là je vous vois, mais est-ce que vous me voyez? Parce que là je viens de finir cet affût et je suis plutôt content. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. En gros, si vous me voyez pas, je suis juste là. En gros, je me suis mis ici. Je suis pas si bien planqué que ça, on va pas se mentir. Là, il est environ 8h, 8h05. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. En vrai, je suis assez content de ce que j'ai vu. Je vais vous expliquer parce qu'en fait, j'ai quasiment aucune photo ni vidéo. Alors, va falloir me croire sur parole. En fait, je suis assez bien placé ici. Le problème, c'est qu'en fait, quand on vise un endroit avec son téléobjectif, et ben si il y a une scène qui se passe à l'autre bout, bah en fait c'est hyper compliqué de prendre des photos et surtout on n'est pas prêt du tout. J'ai orienté mon appareil photo par là et tout ce que j'ai vu se passer de ce côté et par là. Donc je suis un peu dégoûté dans ce sens-là parce que j'ai pas d'image. Mais par contre j'ai passé vraiment un super moment. J'avoue que ça me rebooste le moral là, je vous mens pas. Bref, en gros, moi j'étais à peu près à l'endroit de la caméra. Il y a un buisson qui me cache, je vous montrerai. Et donc, moi ce que je visais c'était là-bas. Pourquoi là-bas? Parce qu'il y a un sentier qui passe et c'est là où j'avais posé le premier piège photo. Où on avait vu 3 biches. Je suis arrivé et en fait j'ai découvert un nouveau passage d'animaux qui est hyper intéressant. En gros c'est le passage qui est juste là. J'espère que vous voyez bien. En fait, si vous voulez, les animaux, ils passent sur le mur de pierre, ils arrivent d'en haut de la colline, et ils passent comme ça. Et alors, soit ils traversent, soit ils vont là. En fait, ici, il y a un espèce de gros, énorme buisson de plein d'arbres, de plusieurs dizaines de mètres. Et en fait, il y a des marécages et des zones humides, ils viennent se réfugier là-dedans. Donc, ce matin, c'est que genre 15-20 minutes après que je sois arrivé, j'ai vu une chevrette qui est passée. Et en fait, ce qui était super agréable, c'est que c'est une des seules fois où j'ai pu observer un chevreuil qui en fait ne m'a pas vu. Et en fait, c'est tellement
le sentiment de savoir que tu ne déranges pas l'animal, que l'animal ne t'a pas vu, que ça influence pas son comportement, c'est hyper agréable. Je l'ai vu pendant au moins 25 minutes. J'avoue que ça m'a un peu porté compagnie pour le début de l'affût. Donc là, il se passe 30 minutes où il n'y a pas plus grand chose. Et en fait, il y a une zone humide en bas. Et il y a une espèce de petite mare un peu, mais vraiment minuscule quoi. C'est vraiment que de la boue quasiment. Quand je suis assis, en fait, moi, je la vois pas. Et j'avais pas vu, il y a un héron qui s'envole. Mais il fait un tour comme ça, au-dessus de la zone humide. Et là, qu'est-ce que je vois arriver? Mais là, par contre, ça, franchement, c'est le truc que je pensais pas du tout. J'ai vu un renard, mais qui sortait exactement du même endroit que la chevrette, là, sur le mur de pierre. J'étais fou quand j'ai vu ça. Là, le renard, il est entre 30 et 35 mètres de moi. J'étais avec le trépied. J'ai essayé de prendre une photo, sauf que j'ai pas réussi. Après, le renard, il est descendu dans le contrebas. Ça veut dire que je le voyais plus du tout, j'avais aucune visu sur lui. Et après, je le revois et il s'enfonce tout en bas dans les buissons pour rentrer dans la zone humide. Donc je suis trop content parce que j'ai vu un renard passer. Franchement, je suis trop content. Genre, c'est mon premier renard un peu que je vois en plein jour parce qu'on en avait vu un sur un piège photo qui avait confirmé le fait qu'il pouvait y avoir des renards ici. Et ouais, c'était un beau renard. Franchement, je suis content de l'avoir vu. Mais c'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps du tout de prendre de vidéos ou de photos. J'ai vu un lièvre qui est passé aussi dans la forêt, mais il était beaucoup trop loin. Mais putain, j'arrive toujours pas à voir ces biches. Parce que les biches, je les ai vues hier, dites-vous. C'est pour ça que je suis en affût ce matin. Hier soir, j'ai vu les biches là-haut, là. Elles étaient sur le côté. Parce qu'en fait, derrière là, il y a une cabane où on vient souvent travailler en fin d'après-midi. Et là, je vois un lièvre. Du coup, je vois un lièvre. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléobjectif, j'essaie de prendre des photos. Le lièvre, il s'en va. Du coup, je suis un peu dégoûté. Il remonte ici, là. Moi, je remonte à pied. Je contourne le gros arbre qu'on voit là-bas. Je le vois en haut de la colline. Donc, je prends quelques photos. Je pourrais vous en mettre. Je suis assez content. Et là, en redescendant à pied, je me rends compte que ça fait un putain de bruit là-haut dans la colline, dans le bas de la colline en fait. Et là je vois passer 3 biches. Mais genre je les vois, mais vraiment vite fait quoi, entre des buissons et tout. Et j'étais dégoûté. Je suis rentré à la cabane le soir, j'étais dégoûté, j'étais là putain mais elles sont là. Mais juste je suis jamais là au bon moment quoi. Bon, je suis ultra motivé, je suis déjà allé faire un affût ce matin. Je vais aller faire un affût ce soir. On commence à avoir les petites lumières de fin d'après-midi. Il est 17h30. Ce matin, j'ai vu des trucs de fou, comme je vous ai expliqué, je suis trop content. Je vais aller m'équiper et on va partir pour l'affût de fin de journée. Et j'espère qu'on va voir quelque chose. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. On se change et on y va. Fin d'affût. 17h30, 21h. Ça fait 3 heures que j'attends. J'ai tellement mal partout. L'affût pas ouf. Pas ouf, pas ouf. J'arrive pas à voir les biches. Et c'est pas mal parce que cet affût m'a permis de comprendre que je pense que je verrai pas les biches si je continue comme ça entre guillemets. À 20h15, il y a un brocard qui est sorti de nulle part. Il a foncé vers moi d'un coup, mais genre hyper vite. Les mâles chevreuils, les brocards, ils sont hyper attentifs à ce qui se passe et ils défendent beaucoup leur territoire. Il m'a foncé dessus, il était genre à 15 mètres de moi. En fait, il m'a senti, j'ai vu, il m'a regardé dans les yeux et il s'est dit c'est quoi ça? Il s'est rapproché, il était genre à même pas 10 mètres. Là, les plans que je vous ai fait, j'étais à 100 mm, je pouvais même pas zoomer avec mon téléobjectif. Donc en vrai, par contre, incroyable ça. Et en fait, ce qui m'a fait chier, c'est que en fait, il m'a senti, donc je lui ai fait peur forcément. Donc il s'est mis à aboyer comme vous avez vu. Il y aurait eu des biches qui seraient venues, j'aurais été dégoûté parce qu'elles seraient reparties direct.
Enfin, en fait, ils me sentent direct. Et en fait, en dessous de 30 mètres, genre, ils me sentent direct. J'ai deux options. Soit ce spot-là, il est bien pour ce que j'ai vu ce matin, c'est-à-dire des chevreuils quand ils sont loin, le renard qui est passé, pourquoi pas le héron qui est en bas. Mais si je veux avoir des animaux de près, bah en fait, il faut soit que j'ai un objectif plus grand, soit c'est à moi de reculer. Ici, je peux pas reculer. Genre là, je suis au maximum. En fait, là, si vous voulez, je suis à la bordure de la zone ouverte. Bref, en vrai, quand même plutôt content parce que j'ai fait des belles photos. J'ai regardé après, j'ai fait des belles photos, donc je suis trop content. On est l'après-midi parce que j'ai pas trop eu le temps de faire un petit récap de ce qui s'est passé durant cet affût. Je vous avoue que j'étais pas motivé. L'affût, en vrai, il aurait pu être pire, mais il n'était pas non plus foufou. En fait, 2 mois, c'est pas assez. C'est ça que je me rends compte aussi pour pister des animaux. 2 mois, ça passe trop vite, surtout quand on taffe à côté, quand on a d'autres trucs à faire. J'ai commencé l'affût vers 5h15, 5h20, je dirais. Vers 6h, j'ai croisé un brocard qui est sorti de derrière moi. Les brocards, quand ils sortent, ils sont hyper foufous. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils arrivent très fort en fait. Ils sont hyper dynamiques. Ils arrivent pas doucement, ils mangent un peu d'herbe, ils repartent. Non, 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 ils sont hyper speed. Et là, en fait, il est arrivé, il courait à moitié et tout. Donc au début, je bougeais pas du tout. J'essayais de cacher mon visage parce que c'est la seule partie blanche qu'on voit et qui est très visible. Mais il était, sans déconner, il était à 7-8 mètres de moi, même pas. Ultra cool par contre comme moment. Ça a duré genre 5 minutes. Il m'avait à l'odeur, c'était sûr. Il a commencé à aboyer et tout. Et après, il est parti. Donc ça fait la deuxième belle rencontre que je fais avec un brocard, ça c'est cool, où je suis vraiment très près de lui. Par contre, le truc c'est qu'une fois qu'il a aboyé, il était 6h seulement. Là, je me suis dit, mais je vais plus rien voir de la matinée. J'ai quand même fait 2h30, mais je suis parti 40 minutes plus tôt. J'avais mal partout, j'avais faim, j'avais soif. Mentalement, j'en pouvais plus, quoi. J'étais là, bon, c'est pas grave, je rentre et puis voilà. Donc bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Non, pas du tout. Le mec qui raconte n'importe quoi. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait d'affût. Et clairement ça me manque. Donc ce soir on va en affût, on va dans un nouveau spot, je vais vous montrer. C'est un de mes spots préférés de la réserve. Juste je le connais pas très bien niveau animaux, je sais qu'il y a beaucoup de lièvres, quelques oiseaux assez sympas, quelques rapaces aussi. En vrai on va voir ce qui va nous arriver tout simplement, c'est ça que j'aime bien aussi. J'ai pris pas mal de retard, j'ai croisé un orvet. Donc un orvet c'est un lézard sans pattes, ça ressemble vraiment à un serpent, les gens le confondent. C'est la première fois que j'en vois un, là c'est la deuxième fois que je le vois et surtout que j'ai pu le filmer, c'est trop cool. Ça faisait longtemps que je voulais en voir un. En tout cas l'affût commence bien parce que j'ai vu un orvet, donc trop content. Allez, let's go. En plus il faut que je rechange d'objectif, à chaque fois il faut que je change d'objectif, c'est une galère pas possible. Donc allez, let's go, on y va. Alors en gros je viens d'arriver au spot, c'est magnifique. Genre vraiment, c'est tellement beau. Non en vrai, j'abuse pas, c'est vraiment beau. En fait, je suis sorti dehors pour aller aux toilettes. Parce qu'en fait, nos toilettes, elles sont dehors. Juste en sortant, il y avait un brocard qui était genre peut-être 30 mètres plus haut. Sauf qu'il m'a entendu, il a aboyé. Mais sauf que moi, je vois rien, il fait tout noir dehors. Donc, je suis à peine sorti 5 minutes, je me suis fait aboyer par un brocard. Donc, je sais pas si c'est de la chance ou de la malchance.
Bon, fin d'affût. Et clairement, là, ça fait, on va dire 2h30 que j'ai rien vu du tout. Donc clairement, je me casse. Clairement, je me casse. Ça me fait chier. Je vous mens pas. Bon, il y a du positif et il y a du négatif. Négatif, il est que 7h15. Je vais vous expliquer, mais il y a eu un de ces boucans quand je suis arrivé. Hier soir, je suis allé spotter le même endroit que d'habitude, celui où j'ai fait quasiment le 3/4 des heures d'affût. En fait, je suis un peu têtu, je veux rester dans cet endroit parce que je sais qu'il y a des animaux. Le truc, c'est que le spot est hyper compliqué en affût. Déjà, comme je vous l'ai dit, je suis juste sorti, aller aux toilettes ce matin. Il y a un brocard qui m'aboie dessus. Mec, laisse-moi aller pisser tranquillement. Laisse-moi tranquille. Je sortais de la cabane, je me fais aboyer dessus par un brocard. C'est un truc de malade. L'horaire, parfait. 4h15, ici, c'est vraiment très très bien. En une demi-heure, il fait jour. C'est un truc de malade à quel point ça va vite. Je suis arrivé à 4h15. Si vous voulez, là, c'est un petit peu en vallon. Vous voyez que là-bas, c'est plus bas que là où je suis. En haut, c'est encore plus haut. Donc moi, j'arrive de là-bas. J'essaie de faire le moins de bruit possible. Mais bien sûr, il y a toujours des craquements, toujours des trucs. C'est impossible de pas faire de bruit. J'arrive ici et j'entends un de ces bruits. Et en fait, je m'arrête d'un coup. Ici, juste là, il y avait un groupe de biches. Il y avait un groupe de biches, putain. Putain, ça fait quasiment 1 mois et demi que je les cherche. Ce matin, je tombe dessus. Mais laissez tomber, c'est impossible. Je tombe dessus, le brocard. Donc là, il avertit tout le monde. Et là, je vois une biche, mais qui te fait un sprint et qui saute dans les buissons comme ça. Et il y en avait 3. Et la première, je ne sais pas si c'était un cerf, mais quand je vous dis que c'était énorme, j'ai jamais vu ça. C'était immense. Et donc en fait, elles sont réfugiées là-dedans. Et là, je les vois traverser et partir. Et là, dites-vous, il était genre 4h30. Et genre, clairement, mon spot, il était fichu. 4h30, il y a un chevreuil qui a aboyé et il y a 3 biches qui ont fait un de ces boucans en bas du pré. Bah, normal que pendant 3 heures après, je vois rien, quoi. Non mais c'est... Bon, il était 7h30 et il fallait que je trouve quelque chose à faire. Alors je me suis dit que j'allais me poser et que j'allais essayer d'observer quelques oiseaux. J'en ai trouvé quelques-uns et j'ai pris le temps de les regarder avec attention, leurs détails, leurs couleurs, leurs noms, leurs cris, leurs chants. J'ai beaucoup appris sur les oiseaux et vu que je voyais pas beaucoup d'animaux, les oiseaux c'était des animaux que je voyais quand même très souvent et qui m'accompagnaient quasiment tous les jours. Donc je dois avouer que c'est devenu de sacrés alliés. Bon, pour les derniers affûts, je voulais le faire une fois rentré chez moi, en France. Et je voulais vous partager un petit peu ce dernier affût, comme ça, à l'oral. On est pratiquement 2 mois après que je sois parti en Suède et que j'ai fait ce dernier affût. Je suis tellement content de la vidéo, mais il faut que je vous raconte. En compagnie d'une amie à moi qui est venue me rejoindre, avec un groupe d'amis qui est venu me rejoindre sur la réserve. Et donc on est partis tous les deux, 2 jours d'affilée, 2 matinées à faire des affûts. Et franchement, on s'est régalé. On a vu des animaux qui étaient plutôt cool honnêtement. Et on a fait des spots qui étaient vraiment extraordinaires. Donc là on est le premier soir et j'explique à mon ami que on va partir le lendemain matin vachement tôt, vers 4h, pour aller sur mon spot de d'habitude. Vous savez, vous commencez à le connaître, le spot des biches et puis du renard et tout ça, ceux qui ont un petit peu suivi la vidéo. Et donc on part sur ce spot, on croise un blaireau que j'avais vu sur un piège photo d'ailleurs, que j'ai jamais vu en vrai sur tous mes affûts. Et on a le temps de le voir, c'est super, c'est un moment qui est incroyable. Par contre les lumières étaient très basses et on le voit qui parcourt tout le champ et qui part tranquillement. Donc j'ai fait des photos, alors c'est des photos on va dire un peu ratées, mais en même temps qui ont énormément de valeur. Et c'est une photo que je trouve extrêmement forte, elle rappelle exactement ce que j'ai vécu et c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment trop cool. Et donc on est allé sur le bord d'une falaise voir le lever du soleil, on avait vue sur mer, vue sur les falaises, c'était... franchement extraordinaire. On a vu des lièvres, on a vu des chèvres. Alors c'est des chèvres, on va dire entre guillemets domestiques qui sont là juste pour le pâturage dans la réserve. Mais ça c'est rien d'extraordinaire. Et on a aussi pu croiser le faucon pèlerin et c'est un des emblèmes de la réserve naturelle. Donc c'est trop bien, on a pu en voir 2 qui se battaient dans les airs. Et après on l'a vu, il s'est posé sur le rocher, on a pu l'observer. Alors il était quand même vachement loin donc les images sont pas super. Mais le moment était vraiment trop cool et avec le cadre,
bah, c'était vraiment extraordinaire. Enfin, en tout cas, je voulais vous parler de ces 2 derniers affûts comme ça devant la caméra et plusieurs semaines après être rentré. J'ai pas eu d'image exceptionnelle, on va pas se mentir, durant toute cette vidéo, durant ces 2 mois. Mais c'est pas grave, j'ai passé 2 mois juste sensationnels. Je me suis régalé avec les animaux, avec des découvertes, mes observations. Le soir, je regardais des bouquins, j'avais mes bouquins pour reconnaître les oiseaux. J'allais sur des sites pour comprendre comment ça marchait. J'avais mon livre tracé indice où je pouvais voir toutes les crottes, tous les poils, les plumes. Enfin, en fait, j'étais un grand malade pendant 2 mois et c'était une expérience juste folle. Même si je débute, je considère que je me suis bien amélioré et qu'aujourd'hui, en fait, je prends beaucoup de plaisir à comprendre comment ça marche. Et du coup, quand je vois des animaux et que je sais leur comportement et que je sais comment ils fonctionnent, en fait, ça rajoute encore une dimension qui est très plaisante quand on fait des observations. Donc j'en suis très content. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu parce que je vous mens pas, c'est une de mes plus grosses vidéos, je pense. Je sais que niveau montage, c'est compliqué de faire quelque chose de très dynamique et de retracer ces ambiances pendant 2 mois. J'ai fait mon maximum, franchement. J'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures de montage. Et puis sur le terrain aussi, je crois qu'on est à 38 heures d'affût en tout. Sur 2 mois, c'est quand même énorme, je trouve, sachant que je travaillais tous les jours de la semaine et que tous les week-ends quasiment on était parti pour visiter. Donc si on enlève les week-ends et toutes les journées de taf, en fait j'étais quasiment tout le temps en affût, quoi. C'est un truc de fou. Et quand j'étais pas en affût, j'étais en balade juste comme ça en pleine journée, juste à me balader. Donc non, c'était extraordinaire. Franchement, trop bien, j'ai kiffé. Et maintenant plein d'autres vidéos qui arrivent cet été. Mais voilà, tellement content d'avoir sorti cette vidéo. Et même s'il n'y a pas des images de malade, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à venir sur mon Instagram. Je poste plein de petits trucs. Et puis, likez cette vidéo. Merci beaucoup. Allez, ciao tout le monde.